Bonjour, ici iPod Touch Esopo et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 1G, iPod Touch 2G, iPod Touch 3G, iPhone V1, iPhone 3G et finalement l'iPhone 3GS sous le firmware 3.1.2. Alors c'est le nouveau firmware que iTunes ont sorti. Alors oui, on peut jailbreaker l'iPod Touch 3e génération, celui à 32 GB et 64 GB. Dans le fond, on peut jailbreaker tous les appareils sous le firmware 3.1.2. Et juste pour vous informer, non, c'est pas avec un custom firmware, c'est-à-dire on restaure pas l'iPod, on fait juste cliquer sur un bouton et paf, ça jailbreak. Même pas besoin de faire de DFU mode, rien, tout l'ordinateur le fait pour nous. Alors c'est vraiment cool comme procédure. Ok, juste pour vous dire, premièrement, première étape, c'est d'être... non, avant cette étape-là, si vous avez un iPhone en ce moment qui est décimloqué sous le 3.0 ou 3.1.1, c'est vraiment important. Si vous allez au 3.1.2 via iTunes, vous allez perdre votre décimlocage. Donc, allez pas au 3.1.2 si vous voulez garder votre décimloc. Parce que Ultrasnow n'est pas encore compatible, puis c'est pas un custom firmware pour le moment. Fait que là, resterez pas au firmware 3.1.2 pour ceux qui ont des iPhones décimloqués. Mais si vous avez acheté un iPhone de la compagnie légalement, mettons Rogers Video Orange, mais dans le fond, vous pouvez aller au 3.1.2 puis jailbreaker par la suite, ça dérange pas. Parce que vous n'avez pas décimloqué avec Ultrasnow. Fait que tout est correct. Mais si vous avez un iPhone décimloqué, évitez le 3.1.2 s'il vous plaît. Sinon, ça se peut que le décimlock se soit perdu à vie. Alors c'est ça. Première étape, aller au 3.1.2. La deuxième étape, c'est de brancher son iPod Touch ou son iPhone à son ordinateur. Donc il est branché. Je suis au 3.1.2, je vais vous le prouver. J'ouvre Réglages, Général, Information, 3.1.2. On le voit ici, 7D11. Alors, une fois qu'il est au 3.1.2, il est branché sur mon ordinateur. Là-dessus. Prochaine étape, c'est d'aller sur Internet, Internet Explorer ou Internet, Chrome, Mozilla, et aller sur le site Black Rain. C'est GeoHot qui a fait le programme. Un gros merci à lui. Faites-y un don, là. Moi, personnellement, j'y ai fait un don parce que... En tout cas, il a trouvé le jailbreak avant la Daphne, mais en tout cas, c'est le gars qui est malade sur les iPod Touch et iPhone qui jailbreak tout. Alors, c'est ça le site internet dans le fond. Attendez la luminosité. blackrain.com. BLACKRA1N.com. Puis là, quand vous allez arriver là-dessus, ça va être pour Windows uniquement, pas pour Mac pour le moment. Vous allez cliquer sur le logo de Windows ici. Puis là, vous enregistrez ça à la racine de votre lecteur C. Comment faire ça? Premièrement, enregistrez-le sur le bureau si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Alors, enregistrez-le à quelque part sur votre ordinateur. Maintenant, on peut fermer ça une fois que c'est fait. Allez où vous avez téléchargé le Black Rain, ou que vous l'avez enregistré dans le fond. Moi, j'ai enregistré dans document, dans l'autre, je l'ai enregistré là. Là, mon Black Rain, il est là. Là, qu'est-ce que vous devez faire? C'est droit de la souris dessus, copier. Alors, je dois aller le copier sur la racine du lecteur C. Alors, je ferme ça, je m'en vais dans démarrer. Vous allez à droite sur ordinateur ou poste de travail ou My Computer. En tout cas, il faut atterrir là-dessus. Vous allez sur votre lecteur C, vous voyez ici, lecteur C, et vous collez votre Black Rain ici. Droit de la souris, coller. Là, il va me dire de le remplacer parce que je l'avais déjà fait. Vous faites continuer. Par la suite, ça n'a pas rapport pour le moment. Vous avez Black Rain sur votre lecteur C directement. Alors, Black Rain, il fonctionne avec Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Moi, je les ai testés, tout est fonctionnel. En bas de Windows XP, c'est à éviter. Merci. Alors, Black Rain. Alors, tout est fait. J'ai branché mon iPod Touch. C'est pas nécessaire qu'il soit fermé. Il peut être ouvert comme ça en ce moment. Par la suite, qu'est-ce qui est très important, c'est de fermer iTunes. Mon iTunes est ouvert en ce moment. On doit le fermer. Très important. Fermer. Une fois qu'iTunes est fermé, oups, synchronisation, on annule ça, merci. On fait droit de la souris sur Black Rain et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Ou si c'est marqué juste en tant que, vous cliquez dessus et vous faites administrateur, rentrez le mot de passe si nécessaire, et vous faites continuer ou oui si vous êtes sur Windows 7. Et voilà, Black Rain est ici. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Make it Rain. Là, il va entrer notre iPod Touch ou notre iPhone en mode recovery. Maintenant, il va runner, il va transférer le piratage. Et voilà, c'est ça que vous allez voir.
Maintenant, un petit message qui va vous apparaître disant le jailbreak est fait, merci beaucoup, faites un don à moi, GeoHot, blablabla, vous faites OK. S'il reste bloqué sur Running, RUNNING, 3 petits points, puis que vous voyez le logo de iTunes avec le fil, vous devez maintenir les deux boutons simultanément pendant 10 secondes jusqu'à temps que votre iPhone ou iPod Touch se ferme et vous le rallumez vers le haut, vous le rallumez et par la suite ça doit être fait, le message va apparaître, faites OK. Maintenant, on voit que mon iPod Touch deuxième génération en passant, il est en train de se travailler en bas. Alors on le laisse travailler un petit peu. Il est en train de respring ou de reboot. Alors ça c'est GeoHot qui a jailbreaké tous les appareils. On voit des iPod Touch, des iPhones, etc. Et voilà, mon iPod Touch 2G il se reboot. Ok, c'est très important pour les prochaines étapes. Vous êtes obligé, je dis bien obligé, d'avoir une connexion Internet pour continuer. Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi avec une box ou un routeur sans fil, vous ne pouvez pas continuer. Fait qu'assurez-vous d'aller dans un café ou whatever, à quelque part, qui a un réseau sans fil, juste pour télécharger Cydia sur votre machine. Comment procéder? Premièrement, mon iPod Touch est là. J'ai rien perdu de ce que j'avais. Alors, on se connecte à notre réseau sans fil. Puis là, vous allez à droite. Vous allez voir Black Rain. C'est une genre de goutte d'eau noire. Puis il est écrit Black Rain. On appuie dessus. Voilà, Black Rain est ouvert. Il va vous dire quoi télécharger. Alors, vous cliquez sur Cydia. Rock, dans le fond, c'est le Cydia, le Cydia Store. Toutes les applications de Cydia payantes, on s'en fout. Puis ici, on s'en fout. Moi, je veux juste Cydia. Vous faites Install en haut à droite. Puis là, il va commencer à télécharger le Black Rain. On le laisse travailler. Il télécharge Cydia sur notre iPod Touch. On voit que c'est fait par GeoHot, c'est marqué en bas. Il est en train de le unpacker. Il va respring. Bon, par la suite, si vous voulez enlever le Black Rain qui est encore sur le desktop de votre iPod Touch ou iPhone, c'est-à-dire le bureau, le Black Rain, là, vous appuyez dessus et vous faites en bas Uninstall Black Rain. Appuyez là-dessus, faites Delete. Puis il va respring. Boom. Et voilà. C'était aussi simple que ça pour jailbreaker votre iPod Touch 1G, 2G, 3G, iPhone V1, 3G, 3GS sous le firmware 3.1.2. Alors on voit Cydia, on appuie dessus, on l'ouvre pour la première fois. Il va vous poser une question sur... Oh, pas encore. Là, il fait juste recognizing. Ok, c'est vrai. Ça va être après ça. Ça, on le fait une fois. Alors on le laisse travailler. Il réorganise, pas recognize. On peut fermer par la suite ici GeoHot. Vous pouvez supprimer Black Rain si vous voulez. Puis vous fermez cette fenêtre, on n'en a plus de besoin. Juste une information. Si il y a une mise à jour de iTunes qui doit être faite vers le firmware 3.2 ou 3.1.3, whatever, une version plus récente, ne la faites pas. Parce que vous allez tout perdre le jailbreak sur votre iPod Touch 2G, 1G, 3G ou iPhone. Vous allez perdre le jailbreak si vous updatez à ce nouveau firmware. Donc, c'est bien important d'attendre le jailbreak qui sorte. Vous pouvez rester informé sur mon site internet www.ipodtouchesapro.com. Alors, je réouvre Cydia pour la deuxième fois. Il va me poser une question. Bon, il ne la pose pas cette fois-ci. GeoHot, ils ont enlevé... ça agaçait trop les personnes qui ne savaient pas trop quoi répondre. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de visiter mon canal de YouTube, youtube.com/hello3zapro, et abonnez-vous à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune. Et quand vous allez cliquer sur s'abonner, vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, Cydia est en train de s'ouvrir. Il faut laisser faire les téléchargements des paquets. Puis par la suite, vous devez updater à la version plus récente de votre iPod Touch ou iPhone en appuyant sur Nouveautés, Installer, Confirmer. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch is a Pro. Merci.